Cette nuit-là, il est tombé sur Abidjan 120 mm de pluie en seulement quelques heures. Le 16 juin, au matin, dans la commune d'Atekoubé, une coulée de boue envahit 8 maisons. À 3 h du matin, on a entendu un bruit soudain. On sortit de la maison, on voit que le mur s'est écoulé. Et c'est là qu'on s'est précipité avec les enfants pour sortir de la maison. Toute la matinée, sous la pluie, les secours tentent de retrouver les victimes. 6 personnes sont décédées, dont 2 enfants. Un Zazo a tout perdu ce jour-là, alors revenir sur les lieux est difficile. L'eau qui a cassé le truc là, ça s'est infiltré durant des jours. Le gouvernement affirme que la zone devait être vidée de ses habitants, déguerpis comme on dit à Abidjan, et que des agents venus marquer les maisons ont été chassés par la population. Faux, répondent les habitants, qui estiment que les travaux liés au 4e pont d'Abidjan ont détourné l'évacuation des eaux de pluie. On n'a jamais eu de marque de destruction pour dire qu'ici c'est à détruire sur les maisons, ni les agents de l'État, ni les agents municipaux venir dire que vous devez quitter parce qu'ici doit être détruit, et puis on s'est imposé. Ça ne s'est jamais passé. Ce n'est pas une zone à risque. Ce qui a fait le problème aujourd'hui, c'est les travaux de la route au-dessus de nous. 10 jours après l'éboulement, personne n'est venu marquer les maisons et dire aux habitants de partir. Pourtant, début juin, le gouvernement ivoirien avait lancé une grande opération. Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. 25 000 personnes sont concernées sur plus de 50 sites à travers tout Abidjan. Des déguerpissements, pour l'instant sans compensation financière. C'est vrai. Nous pouvons chercher à dédommager avant d'envoyer quelque part. Souvent, il faut trouver quelque part avant de les envoyer. Ils ne voulaient pas de morts liées à cette saison des pluies. C'était la première instruction du président de la République et du Premier ministre. Il fallait donc sécuriser d'abord les gens, et puis pour lui, quand on vit, on peut tout gérer derrière. AD pour à détruire. À quelques kilomètres du lieu de l'éboulement, contre le flanc d'une colline, Djeneba Kone vivait ici depuis plus de 15 ans. Après l'avoir prévenu un mois plus tôt, les bulldozers sont venus un lundi matin. Depuis, elle et ses 6 enfants vivent chez sa voisine. Je n'ai pas l'argent. Où je vais aller? Il n'y a pas place pour partir. Ils ont cassé là, on ne nous a rien donné. Nous, on croit qu'ils allaient nous donner quelque chose, on ne nous a rien donné. Où j'ai parti? Les agents ont relevé les noms et les numéros des personnes délogées. Raymond Atseseka attend lui aussi de recevoir un coup de téléphone des autorités. Aujourd'hui, une tonne de ciment, ça fait 100 000 francs. Les maisons nous ont coûté cher. Il y a une valeur. Une valeur, parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, une maison, même si Koboa, c'est 30 à 20 à 25 000 francs. À plus forte raison, une grande maison de 3 pièces, vous voyez combien ça coûte? Avec son ONG, Sékou Sylla a suivi au fil des ans les différents déguerpissements. Pour lui, il faut surtout réguler les nouvelles constructions. Ces personnes qui recolonisaient le site, la mairie était où? La mairie les laisse recoloniser le site et lorsqu'il y a un éboulement, la mairie vient trouver des innocentes personnes pour les déguerpir. Pour nous, c'est ce que nous condamnons. Donc s'il doit avoir sanction, il faut qu'il y ait sanction à tous les niveaux. Sanction au niveau du ministère de la Construction, sanction au niveau des districts d'Abidjan, sanction au niveau des différentes mairies. Le gouvernement promet une sécurisation des sites déguerpis. En 3 semaines, l'opération a déjà délogé 120 familles dans Abidjan. Le budget prévu pour leur relogement n'a pas encore été communiqué.